Deuxième partie de notre louloute qui accouche son quatrième enfant. J'enlève mes lunettes parce qu'il y a l'histoire qui me dépasse. Donc, Madame Sol, c'est comme ça que je me jette dans le taxi du mari de ma copine. Je dis que papa, tu vas m'amener où tu dis que mon mari est en mariage là. Tchoukou, 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 Madame Sol. Nous, on n'habitait pas vraiment en ville. Mais là où lui, mon mari allait entrer là, c'était dans un village. On a fait presque 40 minutes de route. Madame Sol, j'ai dit au mari de ma copine que tu vas te garer ici. Moi, je ne rentre pas dans la maison des gens. Je vais attendre mon mari. Madame Sol. Comme je sais à quelle heure il ferme son magasin, j'ai dit au monsieur, on va se garer ici, on attend qu'il rentre. C'est ce que tu me dis là, Madame Sol. Moi, le Congossa du quartier là, je ne voulais pas ça. Je voulais voir avec mes 2 yeux que Dieu m'a donné. Je vois le monsieur entrer, vous. Je vous avais dit que monsieur avait la moto. Il entre, vous. Il gare la moto. Madame Sol. Dans une chambrette. Une chambre bizarre. Entre couché. Nous, on est dans une belle petite villa qu'on a conçue, mon mari et moi. Mon mari me laisse avec la villa et vient vivre dans une chambre. Ou quand on ouvre comme ça, tu vois tout l'intérieur. Et j'ai vu une vieille maman sortir de la chambre. Faire des bisous à mon mari. Prendre mon mari dans les bras. Enceinte jusqu'aux oreilles. La maman là est enceinte. Madame Sol, cette dame, elle est mon aînée au moins de 20 ans. L'aînée de mon mari au moins de 18 ans. C'est une femme qui était dans la quarantaine, Madame Sol. Quand j'ai vu la dame là sortir avec le ventre long là-bas, faire des bisous à mon mari. Madame Sol, je vous dis, hein, je ne suis pas sortie pour aller faire problème. J'ai laissé, il est rentré dans sa chambre. J'ai pris le mari de ma copine, on est rentré. Pour ne pas créer les problèmes au mari de ma copine. Je suis rentré chez moi. Madame Sol, le lendemain, j'ai pris mes pieds. Je suis reparti dans ma belle famille. Dis à ma belle famille que voilà ce qui se passe. Ma belle famille a appelé les fils. Il n'a jamais décroché ni son père, ni sa mère au téléphone, ni ses frères. J'ai fait 1 semaine dans ma belle famille. Je suis revenu chez moi. Madame Sol. Quand je reviens chez moi, je réfléchis comment je vais faire. Je continue à appeler mon mari. Mes amis me disent de prier. Je prie Dieu. Je prie pour que mon mari revienne. Je n'ai pas le courage de repartir dans le quartier où j'ai vu mon mari. Madame Sol, je me lève un jour, je m'en vais au magasin de mon mari. On me dit que mon mari n'est pas là, il est en voyage. J'appelle mon mari, il rejette mes appels. Il ne me décroche plus au téléphone. Je reste là. Mon mari ne paye plus aucune facture à la maison. Nous sommes propriétaires. La seule chose qu'il paye, c'est l'école des enfants. Mais de temps en temps, quand je m'en vais au magasin, j'arrache l'argent dans la caisse. Quand je pouvais le faire, je le faisais. Les employés ne pouvaient rien me faire parce que je pense qu'ils n'avaient pas laissé les consignes que si je viens, je ne pourrai pas prendre l'argent. Madame Sol, je reste comme ça un jour. Ma belle-mère m'appelle. Ma belle-mère me dit, il faut que tu me ramènes les enfants pour Pâques. Je dis à ma belle-mère, il n'y a pas de problème. Madame Sol, c'est ma belle-mère qui m'a envoyé là en transport. J'ai pris tous mes 4 enfants. J'ai amené au village de mon mari. J'ai laissé les 3 grands là-bas. Je suis revenu avec le dernier. Madame Sol, quand je reviens avec le dernier, je rentre chez moi, je fais 2 jours. Ma mère m'appelle. Elle me dit que ma belle-mère l'a appelé pour dire que je ne vois pas mon mari. Elle essaie de parler à son fils ne comprend pas. Il faut qu'elle me calme. Ma mère me dit, est-ce que tu peux venir au village? Je dis à ma mère, ok, d'accord, je viens. Madame Sol, je prends mon dernier fils qui était encore dans mon sein. Je pars au village, dans mon village à moi. J'arrive là-bas. Ma mère appelle mon mari Niette. Mon père appelle mon mari Niette. Mes frères appellent mon mari, ils décrochent personne, Madame Sol. Je reste dans mon village là-bas, Madame Sol, 2 semaines. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que mon magasin, on avait vendu ça.
pour acheter 2 machines dans la société de mon mari. Parce que je vous ai dit que mon mari est menuisier, Madame Sol. Il avait besoin des trucs. Et comme moi, j'étais enceinte et tout, et c'est que quand je suis enceinte, le magasin ne fonctionne plus comme ça fonctionnait. On a vendu ce magasin-là parce que mon mari s'en sortait déjà très bien. Je suis restée au village 2 semaines, Madame Sol. Ma mère me dit, il faut rentrer. Continue à prier. Madame Sol, je priais matin, midi, soir avec ma mère. Pour que mon mari revienne. Pour que mon mari me décroche au téléphone. Pour que mon mari vienne avec moi. Pour qu'on s'occupe de nos enfants. Madame Sol, c'est le seul homme que je connais jusqu'à aujourd'hui. Mais à ma grande surprise, quand j'arrive en ville, chez nous à la maison, je vais ouvrir le portail. J'avais vu la moto de mon mari garée devant l'ancienne, là où il met son matériel. Je n'ai rien dit. Pour moi, naturellement, il était dans la maison. Madame Sol, je vais ouvrir mon portail à moi. Je ne peux pas ouvrir le portail fermé derrière. On n'avait pas de gardien. Mon portail, il est ouvert à chaque fois. On le ferme quand on est dedans, on dort. Et donc, derrière, on avait fermé. Le crochet qu'on met souvent derrière les portails, les anciens portails là. Elle me dit, Madame Sol, je ne peux pas entrer. Je ne peux pas voir le voisin. Je dis au voisin, je ne comprends pas. Mon portail, je ne peux pas ouvrir. Quand je partais d'ici, j'avais mis le cadenas, comme d'habitude. Mais là, je vois la moto de mon mari. Donc, pour moi, il est dedans. Mais je ne peux plus entrer. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Le voisin lui dit, appelle ton mari au téléphone. Madame Sol, le voisin n'est pas censé savoir que je ne parle pas avec mon mari depuis des années, que je n'ai pas vu mon mari depuis 1 milliard d'années. Je n'ai pas vu mon mari. Mes histoires sont mes histoires avec ma famille. Madame Sol, j'ai cogné, toc, crié jusqu'à. C'est là où, Madame Sol, la femme que j'avais vu mon mari embrasser là-bas, avait le ventre jusqu'à là-bas. C'est elle qui vient ouvrir mon portail à la maison que je conseille à mon mari, avec l'enfant en main. Je vous rappelle qu'elle était enceinte quand moi je venais d'accoucher. Madame Sol, les 2 semaines que j'ai fait dans mon village, mon mari a su que j'étais dans mon village. Mon mari a fait déménager cette femme-là. Il vivait dans ma maison présentement où je vous fais les voices. Madame Sol, je suis dans la rue. Je suis dans la rue. Mes enfants que j'avais amenés chez ses parents, à l'heure où je vous fais la vidéo aussi, mes enfants sont encore là-bas. Puisque mes enfants étaient allés en vacances. Les 2 semaines que j'ai fait là-bas, les enfants avaient 2 semaines à faire. Mes enfants ne sont plus jamais revenus dans cette maison, Madame Sol. Ses parents étaient obligés de prendre mes enfants. Ils sont à l'école dans son village. Et moi, je suis dans la rue. Et lui, il est dans notre maison avec sa nouvelle femme et leur enfant. Madame Sol, je fais comment? On n'est pas mariés. Quand on a acheté le terrain, je n'ai pas pensé qu'il faut que je mette mon nom. Le terrain là est au nom de mon mari. Le titre foncier n'est pas encore sorti. Madame Sol, j'ai besoin d'aide. Comment je dois faire? J'ai déjà tout fait. Sa famille a tout fait. Il a dit à sa famille que lui, de toute façon, le seul choix qu'il me laisse, c'est d'être 2e femme. Ça veut dire que moi, je ne suis plus la première femme. Je dois devenir la 2e femme. Il va épouser celle qui est dans notre maison. Il vient m'épouser après, Madame Sol. Il ne m'a même jamais dotée. On a 4 gosses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aider notre louloute, s'il vous plaît? Même en conseil. Je sais que souvent j'ai les avocats ici. Je sais qu'ils vont réagir. Mais est-ce que vous pouvez conseiller qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'on peut faire ça à une femme? Une femme que tu as connue, elle avait 18 ans. Ça veut dire que la fille sort de son adolescence. Elle est même adolescente. Tu as 21 ans. Dieu vous bénit, vous grandissez ensemble. Tu peux prendre une grand-mère de 40 ans et pousser pour faire l'enfant, pour venir mettre ta petite copine dehors. Les hommes parfois, oh, chapeau de la gloire. Bisous. La 2e partie est finie.